Bonjour YouTube et bienvenue dans cette 30e édition du Dico Quiz. Oui, 30e, c'est énorme. 30 éditions, 30 fois 14 questions, ça fait un bon petit paquet. 14 questions qui ont trait aux échecs. C'est en direct, c'est sur Twitch tous les mercredis à midi et diffusé un petit peu plus tard, là où vous la regardez actuellement, sur la chaîne YouTube. Comment ça se passe ? 14 questions qui ont un trait aux échecs, c'est des QCM, donc questions à choix multiples. 4 réponses, une réponse est la bonne et 3 sont des mauvaises réponses. C'est moi qui ai créé les questions, c'est moi qui ai choisi la bonne réponse et les 3 mauvaises. Elles apparaîtront sur votre écran dans un ordre aléatoire. Je ne sais pas si la première, deuxième, troisième ou quatrième sera la bonne. Comment on participe ? Il faut être sur Twitch pour participer en direct à ce quiz interactif. Vous allez sur le stream exceptionnel de ce jeune talent qui est Dicomaniac, là, comme ça. C'est en direct, hein. Oui. Et vous affichez le chat sur le côté, et en haut, vous avez un petit logo QuizKit. Merci QuizKit de me permettre d'organiser ce quiz de manière aussi incroyablement délicieuse et agréable et pratique. Oh, mais c'est écrit en gros QuizKit. Mais c'est fou. Et là, quand je clique moi, et ça vous le voyez pas, c'est les coulisses, le petit bouton quiz 30, regardez. Magie, ça va se transformer. Regardez. Shazam. Wow. Allez, un petit moment, ça va s'afficher. Ah non, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. On refait. Shazam. Shazam. Et là, vous voyez les règles qui vont apparaître dans un petit instant sur l'écran. Voilà. Elles sont écrites en anglais, ne vous inquiétez pas. Ce sera en français, tout le quiz. Là, c'est juste les règles. Si vous êtes sur téléphone, c'est la même chose. Si vous êtes sur ordinateur, c'est simplement sur l'écran. Vous passez votre souris, les questions vont apparaître. Quand il y aura les réponses, vous aurez 20 secondes pour répondre à partir de l'affichage de la question sur votre téléphone, tablette ou votre ordinateur. Et au mieux, vous marquerez 20 000 points si vous répondez très vite et très bien. Si vous attendez 12 secondes avant de répondre et qu'il reste donc 8 secondes, vous pourrez marquer 8 000 points. Attention, si vous donnez une mauvaise réponse, vous perdez les points. Donc, si vous répondez très vite, très mal, vous perdez jusqu'à 20 000 points. Et si vous avez attendu 12 secondes et que vous répondez mal, vous perdez 8 000 points. Et vous pouvez éventuellement vous retrouver en nombre négatif. Les questions ont trait au monde des échecs de près ou de loin. Un petit peu, il y a une ou deux questions qui ont trait à la chaîne directement et pas forcément aux échecs. Pas besoin d'être très fort aux échecs, vous pouvez avoir de la culture échiquienne sans forcément être fort. Il y a 2-3 questions où il faut trouver le meilleur coup, mais c'est pas l'ensemble, c'est pas la majorité. Il faut être au courant de l'actualité, il faut être au courant de la tronche des joueurs, il faut être au courant d'un peu tout ce qui se passe, du vocabulaire, et avec le temps, vous aurez un peu plus d'idées de ceux que je vous réserve tous les mercredis. Quoi d'autre ? Rien de spécial. Je crois pas. On prédit comme toutes les semaines, cling, ce qui va se passer. Hop, j'ai mal affiché ça. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Comme d'habitude. Voilà. Combien de photos ? Est-ce qu'il y aura un nombre pair ou un nombre impair ? Eh bien, écoutez, on va y aller. Première question. J'affiche l'image. Est-ce qu'elle va vous donner un indice, l'image ? Pas spécialement. Si vous n'avez pas l'image, vous ne pourrez pas répondre. C'est pas du tout cette image-là. C'est pas du tout. Petite erreur. Pourquoi il y a ça ? What ? Ah, je me suis trompé de... Oui, ça va, c'est bon. Quiz 30. Bah oui, parfois, il y a des petits soucis techniques. C'est comme ça. Mais non, mais c'est pas ça, putain. Je suis vraiment handicapé, moi. Hop, quiz 30. Je ne couperai pas ce passage au montage, parce que ça fait partie du charme. Voilà. Illustration, image, question. Cling. Regardez cette position. Cette position est extraite d'une partie, une des premières parties qu'on connaisse de Paul Morphy. Paul Morphy qui joue contre le plus célèbre de tous les joueurs d'échecs de l'histoire.
Un joueur qui perd et qui perd tout le temps, qui ne réussit jamais, quel que soit son elo. Il perd. Il s'appelle NN. Et oui, il a affronté tous les plus grands joueurs. Surtout par le passé. Donc, Paul Morphy, qui joue les blancs, mais on s'en fout. Pas besoin de trouver le bon coup. Paul Morphy vient de jouer une imprécision, voire une erreur, à savoir tour 1. Il a 11 ans, je crois, au moment où il joue cette partie. Oui. Regardez bien, c'est au noir de jouer. Envisagez les possibilités. On y va. Attention. Première question. Première question, vous avez 20 secondes. Napoléon Bonaparte. Vous êtes vraiment fou. Dénombrement. Trait au noir. Combien de prises différentes sont possibles ? Combien de prises différentes sont possibles ? Je vous ai préparé une superbe illustration qui vous montre toutes les cases. J'ai mis en rouge toutes les cases que les pièces noires peuvent atteindre. Et ils n'atteignent aucune case. Il n'y a aucune prise possible. Il faut aller dans le chat pour voir le quiz kit. Il faut aller dans le chat, tu appuies dessus et voilà. Je ne peux pas faire mieux que ça, moi. Peut-être mettre à jour ton téléphone, peut-être. Je vous le remontre. On dirait moi quand je vais à la pêche. Voilà. Donc les noirs peuvent toucher à peu près les 2/3, une grosse moitié, on va dire. Une grosse moitié de l'échiquier. Voilà. Quiz kit. Bon, là, il n'y a pas la question parce que. Mais voilà. Je perdais autant car je regardais les blancs. C'est pour ça que la question, les premiers mots de la question sont très au noir. C'est beau. C'est beau. Je vais regarder sur l'écran. Mais c'est bien la peine de tout décortiquer, de tout montrer. C'est pas grave. 25 bonnes réponses. Bravo, vous êtes en forme. Contestant de 87 et contestant de 69 sont les plus rapides. Les autres ont bien pris le temps. Beaucoup de bonnes réponses, mais assez lentes. Ils prennent bien le temps. Contestant de 87 et 69. Cliquez sur 3 petits points à côté là. À côté de Quizkit, il y a 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous appuyez sur gérer les accès ou autoriser les accès. Et vous verrez votre nom apparaître. Sans perdre vos points. Tu aurais monté la deuxième photo, j'aurais été plus rapide. Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé des réponses dans le chat. On a tous bugué et j'ai cherché une prise. Oui, ben c'est normal, c'est le but du jeu en fait. J'avais trouvé la question avant de trouver le moment de la partie. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, il n'y a aucune prise possible pour les noirs. Régulièrement, il y en a une ou deux, ou trois, ou quatre. Il y a des trucs, quoi. Des pions qui se regardent, etc. Mais là, non. C'est une partie donc qui opposait Paul Morphy contre NN. Je vous ai mis le lien vers la partie. Elle est cool la question. J'essaie de varier au plus les plaisirs, d'avoir des positions. J'aime bien ce genre de questions qui sont des questions très faciles. C'est très facile. Il suffit de connaître les règles de déplacement des pièces. On regarde tranquillement. Mais vu qu'il y a du temps, on a envie de répondre vite. Et ça devient compliqué de marquer beaucoup de points parce qu'on veut répondre vite et on peut se tromper. Mais la question en soi est simplissime. Voilà. Varier les positions fait varier les plaisirs. Je ne commenterai pas cette remarque. La question numéro 2, traditionnellement, est une question qui parle de l'actualité. J'espère que vous êtes bien au courant de ce qui se passe, ce qui s'est passé cette semaine. Mais alors que 60% pensent
qu'il y aura un nombre pair de questions, un pair de photos, pardon. On verra. Vous n'avez pas suivi, c'est dommage. Si vous étiez là toutes les semaines au quiz, vous sauriez que pour le Dico Quiz, il faut connaître l'actu. Question actualité. Actualité. Un joueur de 12 ans, oui, est en passe de battre le record du plus jeune GM de l'histoire. Le record est actuellement détenu par Sergei Karyakin depuis 2002, je crois. Et à 12 ans et 8 mois, le joueur en question peut battre ce record. Il a jusqu'au mois de septembre. La question est, de quel pays vient-il? Azerbaïdjan, Chine, Inde, USA. Alors, attention, hein, de quel pays vient-il? Vous aurez l'habitude, j'ai un nombre de caractères déterminé pour les questions, un nombre de caractères maximal, et je ne peux pas tout détailler. Donc, je n'ai pas écrit dans quel pays est-il né. Il n'y a pas de piège. De quel pays vient-il? C'est sa nationalité, quoi. Mais de quelle nationalité est-il? C'est plus long à écrire. La bonne réponse est USA. Mais en effet, vous avez été influencé par son nom. Il a un nom à consonance éminemment indienne. Il s'appelle Abhimanyu Mishra. Rappel, en indien, en Inde, la tradition veut qu'on mette le nom de famille en premier et le prénom en deuxième. Donc le nom qui identifie la personne précisément, c'est le deuxième. Donc c'est Mishra. Si vous voulez, quand on veut le distinguer, si vous l'appelez Mishra. Le nom est écrit, c'est un post-nom en fait. Voilà. Il a une vidéo, enfin il a un nom à consonance vraiment indienne, mais voilà. Il est américain, et oui, il est américain et non pas indien. Il est en passe de devenir le plus jeune. Je vous ai mis un petit lien vers sa fiche Wikipédia qui n'est pas encore, pleine. Et je vais vous afficher à l'écran tout de suite. L'écran là, voilà. Le petit Abhimanyu Mishra. Donc c'est comme Anand, hein, Vishwanathan Anand. Toute sa famille s'appelle Vishwanathan. Et son prénom, entre guillemets, c'est Anand. Je dis entre guillemets parce que c'est placé après le nom de famille. Voilà. Il réalise sa deuxième norme de GM, c'était le 13 mai. Deuxième norme de GM. Ça n'a aucun sens. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Le gamin, il était, je crois qu'à 10 ans, voilà, à 10 ans, il est devenu maître international. À 10 ans. Moi, à 10 ans, je jouais avec mon caca, moi. Enfin, je sais pas. Bon, façon de parler, mais... Donc, il a jusqu'au 5 septembre pour marquer sa troisième norme et atteindre les 2500 Elo. Non, mais je veux dire, voilà, quand t'as 10 ans, le mec, il est maître international, quoi. Super. Donc, bravo à lui, hein, bravo à lui. J'aime bien son style, il a l'air mature pour son jeu. Ah, je sais pas, j'ai pas regardé encore, c'est parti. T'avais un retard de développement. Je connaissais pas 2020 à l'époque. Voilà. Donc bravo à lui et franchement, tous mes vœux de bonheur pour lui et qu'il réussisse à battre le record, c'est bien. Les records sont faits pour être battus. Karyakin aura, si jamais ça se termine, aura gardé le record pendant 19 ans, c'est-à-dire un peu moins que Bobby Fischer qui avait gardé le record pendant 18 ans, je pense. Voilà. On va continuer avec la question numéro 3. Question numéro 3. Alors, on va regarder les scores. 19 000 pour Xavier, qui a été extrêmement rapide, qui était déjà au taquet. Et au total, c'est Xavier en tête avec 39 000 points sur 40 000. Mais il ne va pas crâner longtemps, moi, je vous le dis. La question numéro 3. Alors, je ne veux pas que vous vous trompiez dans l'interprétation. La question est claire, mais la question. Nous sommes en 1900, c'est une question histoire, nous sommes en 1986. C'est la grande époque des championnats du monde entre Kasparov et Karpov.
Kasparov il y a eu un championnat du monde controversé en 84-85 qui a duré très longtemps, de septembre à février, enfin, genre 6 mois, enfin très longtemps. Et il a été interrompu. Peu importe, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais il a été interrompu. Donc, Karpov est resté champion du monde. Il y a eu le championnat du monde en fin 85. Et là, Kasparov est devenu le champion du monde. Là, la question parle de 1986. Kasparov est l'actuel champion du monde. Il est le champion du monde en titre. Il va affronter en 1986, donc, Anatoly Karpov. Voilà. C'est juste pour que vous sachiez bien, la question se passe en 1986 et Kasparov est le champion du monde en titre. Il affronte Karpov. Question. La question est, pourquoi il affronte Karpov et pas quelqu'un d'autre? Effectivement, comme le dit Faxasme, c'est une question que j'ai diffusée sur Twitter hier soir. Je n'ai pas mis les propositions. J'ai diffusé sur Twitter hier soir. Vous aviez toute la nuit pour chercher. Alors, j'ai mis C. Tu peux pas dire C Ismoul parce que les réponses apparaissent dans un ordre différent selon les joueurs. Et si vous ne répondez pas à une question, vous ne perdez pas de points et vous ne marquez pas de points. Tu n'as pas Twitter, tant pis pour toi. La réponse est... C'était ce que prévoyait le championnat du monde 85. 84-85, il y a eu l'espèce de polémique. Le championnat a été interrompu et Karpov est resté champion du monde. 85, fin 85, nouveau tournoi, nouvel affrontement. Kasparov gagne, mais on avait changé les règles et on a dit hop, 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 hop. Si jamais Kasparov gagne, à ce moment-là, Karpov il aura le droit à une revanche. Et donc en 86, il y a eu la revanche en fait. C'est ce que prévoyait le championnat du monde. Les règlements des championnats du monde ont évolué tout le temps au cours de l'histoire. Au début, les draws comptaient pas, c'est un nombre de victoires. Après, ça a été je choisis mon adversaire, j'ai le droit de refuser. Après, il faut quand même machin. Après, on organise tous les X temps un championnat du monde. Un mec qui meurt, on fait un tournoi pour déterminer le championnat du monde. C'est Botvinnik qui gagne en 48 parce qu'Alekhine est mort avec le titre. Ensuite, il y a revanche obligatoire, etc. Après, le nombre de parties change. Enfin, tout change. Donc non, Karpov n'avait pas gagné les candidats 86, il n'y a pas eu de candidat en 86. Karpov n'a pas lancé de grève de la faim pour prendre sa revanche. Et la FIDE n'a pas nommé Karpov pour défier Kasparov. Voilà. Il n'y a pas eu la photo, hein, c'était juste l'article. Je ne l'ai pas compté comme une photo. Oui, la question était dure, c'est pour ça que j'ai bien décortiqué. Mais encore une fois, vous avez le droit de ne pas répondre. 2 jours avant le début du match, Kasparov a appris que si le champion du monde était défait, il pourrait demander un match revanche. D'accord. Mais ça, à la rigueur, ça change rien pour lui. C'est surtout pour Karpov. Mais en soi, ça change... Enfin, je pense. Voilà. Je vous mets dans le chat. Voilà, le championnat du monde prévoyait une revanche. Excusez-moi, si je ne zappe jamais volontairement, délibérément les questions dans le chat, mais parfois je peux les zapper ou les oublier, c'est jamais volontaire. On va regarder le score. Lamar de Lanard, qui est là? Oui, on me dit dans le chat, Alekhine refusait de jouer Capablanca en match revanche de championnat du monde alors que c'était le challenger numéro 1. Oui, vraiment les règlements ont tout le temps évolué. D'ailleurs, cette année, Carlsen versus Nepomniachtchi, il y aura 14 parties et non 12 comme les 2 dernières fois. C'est comme ça. Ça change tout le temps. Vraiment, il n'y a pas de choses à arrêter. J'ai pas d'avis dessus. Au total, c'est Xavier toujours en tête avec 56 000. C'est propre.
C'est propre. Et on passe. Et on passe à la question numéro 4. Je fais ça alors qu'on s'en fout du numéro de la question. Personne n'en a rien à cirer. Question citation. On vous donne une citation. Je rappelle que si la situation d'origine était en anglais ou en une autre langue, en tout cas pas en français, elle est traduite. Si elle était en français, elle est mise telle quelle. Mais c'est juste pour que vous sachiez. La réponse ne dépend pas de la langue de la question. La citation sera toujours présentée en français. Question. Qui a dit ? On ne devrait pas s'adonner aux échecs au détriment d'autres activités plus sérieuses. Est-ce que c'est Albert Einstein ? Est-ce que c'est Bobby Fischer ? Est-ce que c'est le psychiatre de Bobby Fischer ? Ou est-ce que c'est Paul Morphy ? J'ai mis Einstein parce qu'il avait dit un truc du genre à son pote Lasker, mais ça pourrait être Morphy. Je t'ai bien eu, hein, piou-piou. C'est Paul Morphy. C'est Paul Morphy qui a dit les échecs, c'est vraiment un truc super détendu, super agréable, super sympa à faire. Et vous voyez, quand vous avez une aussi belle répartition des réponses, je suis fier de moi. Je suis fier. Je suis fier de vous avoir induit en erreur. Ça me fait tellement plaisir. Vraiment. Paul Morphy a dit ça. Il a dit c'est une activité vraiment sympa, mais pour la détente. Quand on voit le niveau du mec, on se dit waouh. Waouh. D'un autre côté, peut-être qu'il avait tellement passé de temps à le faire qu'il s'est dit qu'il a regretté. Peut-être ça pouvait être ça. Je perds parce que je connais trop de trucs. Oui, pour la. Ouais, genre, il dit, ouais, c'est une activité sympa, quoi. C'est sympa le dimanche de jouer aux échecs, tu vois. Morphy, il a jamais bossé les échecs. Je pense pas, hein. Je pense que c'est une grosse erreur de penser ça, Thibaut. Je pense. Je pense pas. Mais on n'a pas de traces. On n'a pas de traces de son bûchage. On ne le voit pas bûcher. Il n'y a aucun témoignage de Paul Morphy qui exerce les échecs. Il a peut-être tout fait de tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a aucun témoignage de... Ouais. Quand il est au lycée et qu'il passe 2 ans, entre 15 et 17 à peu près, à ne pas jouer aux échecs du tout, 2-3 ans, 14, vers 14, 15, 16, 17 ans, là, à l'adolescence, il passe 2-3 ans à ne pas jouer aux échecs du tout, et qui revient encore plus fort, je sais pas. En fait, personne, il n'y a aucun témoignage de il a bossé, et aucun témoignage de il n'a pas bossé. Hein. On dit qu'il pouvait jouer que le dimanche après-midi aux échecs, mais on ne sait pas ce qu'il faisait entre les deux. Tu peux pas inventer les échecs, tu vois. Tu es obligé de le bosser de toute façon. Bref. C'était donc Paul Morphy. En tout cas, Thibaut a été le plus rapide avec 15 000 points devant Magicien 12 000. Au total, c'est Xavier toujours en tête qui n'a pas répondu. Il a été sage. Il a 56 000 points. Et Ismoul 38 000. Thibaut est troisième avec 35 000. Il a arrêté les échecs justement car il les considérait comme une activité annexe. Oui, et aussi parce qu'il avait battu la Terre entière. Hein. Il a fait, bon, bah les gars, j'ai battu toute la Terre. Tous ceux qui voulaient m'affronter, je les ai battus. Bon, bah, simultané en 8 à l'aveugle, oui, je prends. Quel joueur qui vous voulez, les plus forts. Bon, après, il bat tout le monde et après, il fait, bon, bah, c'est fini, j'ai battu tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Voilà. C'était la question numéro 4. Question suivante. Est-ce qu'il y a une illustration, seulement une illustration pour la solution et toujours pas de photo? C'est le suspense. Quand y aura-t-il une photo? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, très rigolote cette photo. Très rigolote cette question. J'ai fait le tour, c'est bon. Bah c'est un peu ça, hein. Il a dit, bon, j'ai pas 21 ans, j'ai pas encore le droit d'être avocat, il faut attendre 21 ans. Merde. Mais qu'est-ce que je fais branler? J'ai 1 an ou 2 ans à perdre.
Bah, je vais aller jouer aux échecs. Allez, on va jouer aux échecs. Contre qui? Bon, je sais pas, les plus forts. C'est tout ce que vous avez? Il n'y a pas plus fort? Ok, bon, bah, j'ai battu tout le monde. On fait quoi maintenant? Quand est-ce qu'on mange? Voilà. Question suivante. Vocabulaire. Vocabulaire. Quelle arme peut être utile dans une partie d'échecs? Entre parenthèses, rappel, on ne tue pas les gens. Quelle arme peut être utile dans une partie d'échecs? Oui, ah, il y a une lettre qui est tombée à la trappe, effectivement. Non mais rappel, est-ce qu'on oublie parfois, mais on ne tue pas les gens. Ok? Catapulte! Catapulte! On ne tue pas les gens. Point. Maître Gims, grand Maître Gims qui est là. La réponse en question, en image. Vous reconnaissez? Vous reconnaissez? Le pistolet d'Alekhine. Eh oui, messieurs, dames, c'est le pistolet. D'où le canon. Une maquette. Une maquette? Vous avez pas dit que c'était une catapulte? On dit canon aussi. Il n'y a pas canon dans les propositions. Voilà. Donc vous ne pouviez pas répondre canon. C'est le pistolet, ce qu'on appelle classiquement le pistolet d'Alekhine. Voilà. Un gun, en anglais c'est Alekhine's gun, et gun en anglais c'est tout. C'est fusil, pistolet, revolver, c'est ça. Vous me faites flipper là, j'ai toujours entendu parler du pistolet d'Alekhine. Le pistolet d'Alekhine. Arme d'Alekhine. Pistolet d'Alekhine, le pistolet Alekhine. Bon, bref. Oui, mais gun peut désigner un peu quoi. En fait, c'est le fait d'avoir tour, dame. Souvent tour, dame, tour d'ailleurs. Souvent tour, dame, tour. Plus que tour, dame. Voilà. Aligné comme ça pour une colonne. Je vous ai mis le lien. Ça vient de Alekhine versus Nimzowitsch en 1930. C'est un lance-tour. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Une partie entre Alekhine et Nimzowitsch. C'est une batterie tour dame ou tour dame tour. Effectivement. Une batterie, ça peut être tour dame, dame fou. Voilà. Eh ben, il faut prouver que les trois autres n'existent pas aux échecs. J'ai cherché. J'ai trouvé aucune trace d'arbalète, d'épée ni de catapulte. Très drôle, très drôle. Je ne peux pas le répéter parce que je vais me faire strike, mais sinon, ouais, très drôle. C'est pas un lance-roquette, c'est plutôt un lance-rocket. Vous l'avez? Merci. Jean-Michel Jeu de mots, c'est moi. Rook. C'est une tour qu'on lance. Oui, je sais, c'était subtil. Je sais. On arrive. Oui, on dit pas rook, on dit rock. Rook. C'est pas rook. Alors, la question numéro 6. Question numéro 6. Oui, le trébuchet est bien plus précis qu'une catapulte par définition, puisqu'un trébuchet, c'est une arme de siège, vraiment. Et encore plus que la catapulte, est vraiment ultra stable, quoi. Mais bon, qu'importe.
Question numéro 6. Question qui concerne le match entre Dicomaniac et Absol. Dicomaniac versus Absol. Pardon, je vous ai mal mis. Voilà. Dicomaniac versus Absol. Que s'est-il passé? 3 petits points. Que s'est-il passé pendant la deuxième partie d'Ico versus Absol? C'est comme ça, fallait être au courant. Des milliers de joueurs l'ont vu. C'est sorti hier, tout à fait. Dame en 1. J'ai donné ma dame. Sans clouage. Il y a un clouage, c'est une dame, quoi. Merci de nous spoil. Ah ben, désolé. Dame en 1. Je n'ai pas perdu autant parce qu'il n'y a pas de chrono. Penalty non sifflé, aucun rapport. Il voit pas le rapport. Pas de mat en 8 non plus. Je suis un coquin. Hein. Je vous invite à voir la vidéo dont je mets le lien dans le chat. C'est marqué sur la miniature, je crois bien, oui. Il n'y a pas eu mat en 8 après. Peut-être qu'il y avait, mais j'ai pas vu en tout cas. Les scores. Après combien? Après 6 questions, Contestant a été le plus rapide devant Maître Gims et Dracolos. Les 3 Dracolos. Excellent. Niveau 55, Dracolos. Power. C'était le dernier à faire évoluer quand on jouait sur Pokémon, sur Game Boy. On avait toujours le Pokémon de base dans l'équipe parce que c'était tellement long. Bref. 18 990 points. Et au total, c'est Xavier en tête avec 71 000. Draco, évidemment. Devant Ismoul, 52 900. Et Le Tutur, 50 900. Piu 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 qui est en vacances. Hein. Il disait qu'il crânait qu'il allait gagner, mais que dalle. Le quiz n'est pas très bon aujourd'hui. Ah là là, elles sont sympas ces questions, hein, Dico. Ah oui, elles sont quand même sympas ces questions. Alors, question numéro... Alors d'abord, je vais juste vous montrer... Je vais vous montrer une petite illustration, parce que c'est juste pour le plaisir de vous montrer. Voilà, ça comme ça. Hop, on va vous la mettre ici. Pardon. Illustration, est-ce que vous pouvez me dire, c'est pas la question du quiz, est-ce que vous pouvez me dire ce que représentent tous ces joueurs d'échecs? Ce sont des joueurs d'échecs, hein, d'accord? Le nombre de photos va augmenter, il va passer à 1, tout à fait, parce que je vous montre cette photo. C'est un tournoi, oui, c'est un tournoi très célèbre en fait. Tout à fait, c'est le tournoi de Hastings en 1895. Tout à fait. Photo de classe de Dico en 1895. Connard. Non, Mishra, je ne l'ai pas compté parce que c'est juste l'article que j'ai publié, pas la photo précisément. C'est comme ça que je compte. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs que vous connaissez, pas forcément physiquement, mais que vous connaissez, dont vous connaissez le nom parce que c'est une époque où les échecs sont en énorme expansion au niveau de la connaissance des échecs, grosso modo quand Paul Morphy est mort. Et on a commencé à beaucoup parler des échecs, beaucoup échanger au sujet, encore plus qu'avant. Les moyens de communication se sont améliorés et on a beaucoup nommé les ouvertures, les attaques, les défenses, etc. Ce qui fait qu'on a, on a pris souvent les noms de l'époque. Donc, vous avez sur la photo, j'ai plus le détail, mais vous avez, je vais vous mettre les liens quand ce sera le moment de la réponse. Et vous avez, ici, on reconnaît Bess Marmotte. Vous connaissez Bess Marmotte? Là, Bess Marmotte, il était déjà né à l'époque. Regardez, il est là. William Steinitz. Voilà, et vous pouvez reconnaître également, ici, vous pouvez reconnaître, comment il s'appelle lui? Il s'appelle, j'ai oublié son nom, tant pis. Et vous avez Emmanuel Lasker ici, avec le petit Neupap.
notamment. Mais voilà, donc c'était juste pour vous montrer les photos. Un seul n'a pas de moustache. La question est la suivante. C'est Michel Drucker qui a pris la photo, tout à fait. Michel Drucker a pris la photo. Parce que la reine Elisabeth n'était pas là. La question est la suivante et concerne cette position. Pas besoin d'être fort, hein, d'accord ? Pas besoin d'être fort pour... je vous demande pas de... Vous connaissez peut-être cette position ? Est-ce que quelqu'un connaît cette position ? Elle est célèbre, elle a été assez racontée. Hein. Enfin, elle a été assez étudiée, cette partie. Parce que c'est une partie de ce tournoi prestigieux, etc. Vous connaissez pas du tout. C'est marrant. Je pense que j'avais des... Ok. 10 convertis absolus 1943. Les derniers coups des Blancs... les derniers coups des Blancs sont tour E7, tour F7, tour G7, tour H7. Coup par coup, la tour a avancé. Oui, même tour G7, il n'y a pas eu roi prend ni dame prend. Parce que sinon, il y a du mat qui arrive, ou etc. Voilà, c'était juste pour vous dire, c'est une partie intéressante. Je vous mettrai le lien au moment de la réponse. Il y a actuellement plus beaucoup pour les Blancs. Il s'avère que c'est une partie célèbre donc, entre William Steinitz et Kurt von Bardeleben. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Il s'avère que dans cette position, donc Steinitz joue les blancs et gagne, et Bardeleben joue les noirs et la position est perdante. Mais il y a une anecdote. Oui. Il y a une anecdote. Dans cette position, les noirs, joués par Bardeleben, Kurt von Bardeleben, 3 petits points. C'est une petite anecdote. Vous pouvez ne pas savoir. Que s'est-il passé ? Est-ce que Bardeleben s'est levé et a quitté la salle ? Est-ce qu'il a proposé la nulle alors que la position est clairement perdante ? Est-ce qu'il a insulté Steinitz devant tout le monde ? Ou est-ce qu'il a feint un malaise ? J'ai mis insulte parce que c'est trop drôle. Et est-ce qu'il a dit oh, nice move. La réponse est il s'est levé et il s'est barré. Le mec n'a pas abandonné. Il s'est levé et il s'est barré de la salle. Résultat, Steinitz a dû attendre la fin du chrono, que la pendule arrive à 0 pour gagner la partie. Et oui, il a dû faire ça. Donc je vous ai proposé un petit message. Voilà. Et il a, pendant ce temps-là, montré un mat en 8 ou en 9 ou en 10, un truc comme ça. Le mec, il a rage quit, mais en live. C'est génial. Donc j'ai proposé pour illustrer ça voilà, une petite illustration qui me fait plaisir et qui fait passer le nombre de photos à 2. Une petite interview de Didier Raoult en 2020 chez Bourdin. Pardon, je suis passé sous un tunnel. Beware, Steinitz. C'est ça. Et c'est ça. Le gars, Kurt von Bardeleben, s'est suicidé en se jetant par la fenêtre. Ça peut montrer, enfin c'est un indice qui porte à croire, voilà, qu'il était psychologiquement troublé en tout cas. Je suis pas. Il y a combien de frames dans son juif ? 4. Je ne sais pas. Il a rage quit la vie. C'est un peu ça, voilà. Voilà, je trouvais l'anecdote marrante, que je l'ai trouvée par hasard. Le mec, c'est perdant, il se lève, il se barre. Ah oui, quand même.
Bon. Donc, troisième image. Oui, je la compte comme une photo. J'aime bien. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il se lève en insultant son adversaire, il propose la nulle et il s'écroule. Putain de chauve, je te jure, avec une canne en plus, il marche. Je vais me lever et m'en aller. C'est ce qu'a dit... Didier Raoult. Si. Alors, attention. Nouvelle question. Comme la semaine dernière, l'énoncé va être un peu complexe, donc je vais vous le décortiquer et vous allez tout à fait comprendre. C'est très simple, mais en lisant une question, ça pourrait prêter à confusion. Qu'il ne l'avait pas fait que dans cette partie. C'est tout à fait plausible, en tout cas. Défenestré, oui. Et il a mangé une pomme. Les scores. Grand Maître Gims a été le plus rapide avec 19 948 watts. Et au total, c'est Xavier en tête avec 71 000 devant Ismoul 52 000. Et troisième, Thibaut 51 000. Je remercie QuizKit. J'en profite. On est au milieu du jeu, du kit. Je vous invite à soutenir la chaîne avec des follow. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Vous pouvez commenter, partager si vous avez aimé. Il y a plein de contenus intéressants sur la chaîne. Et si vous voulez me soutenir, je vous invite à vous rendre sur Tipeee. Les liens dans la description. Ça me permettrait de financer un peu tout ce que je fais pour vous. On continue. Alors, la question qui arrive, un petit peu complexe. Je vais vous montrer une position de finale avec très peu de pièces sur l'échiquier. D'accord ? C'est vraiment une finale. D'accord ? La question. Il y a 4 cases qui sont en rouge sur l'échiquier. 4 cases qui sont en rouge. Et vous êtes les blancs. Vous avez le trait. Et avant d'avoir le trait, vous avez le droit de poser un pion sur l'une de ces 4 cases. En posant le pion sur une case, peut-être que ça vous donne une position gagnante, peut-être que ça vous donne une position nulle, peut-être que ça vous donne une position perdante. D'accord ? Peut-être. La question est la suivante. Je vais vous donner la question et après je vais vous montrer la position. La question est la suivante. Vous avez le droit de poser un pion sur une des 4 cases. Parmi ces 4 cases, combien amène à une position gagnante ? Est-ce que 0 des 4 cases donne une position gagnante ? Ou si vous y mettez un pion et que vous avez le trait. Est-ce que 1 des 4 cases vous donne une position gagnante ? Est-ce que 2 des 4 cases vous donnent une position gagnante ? Est-ce que 3, etc. D'accord ? Donc vous avez une position très simple, très épurée, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et vous avez le droit, vous êtes les blancs. Je peux même vous dire, les noirs n'ont que leur roi. Les noirs n'ont que leur roi. Et vous avez le droit de poser un pion sur l'une des 4 cases rouges. Elles sont côte à côte, les cases. Il n'y a pas de dinguerie de ce côté-là, comme dirait Lampion. Bisous, Lampion. Vous avez le droit de poser un pion, blanc bien sûr, sur une de ces 4 cases. Et combien sur ces 4 cases vous donne une position gagnante ? Voilà. C'était juste pour que vous soyez bien sûr. Je vous mets la photo et 10 secondes après, à ma montre, je lance la question. Attention, on met la photo. Clic ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec un pion sur une case rouge, trait au blanc, combien de positions sont gagnantes parmi les 4 ? 0 position, 1 position, 2 positions ou 3 positions. Vous avez le droit de ne pas trouver, vous avez le droit de ne pas savoir, vous avez le droit de jouer au hasard, vous avez le droit de ne pas répondre si vous ne voulez pas risquer.
Ah, vraiment? Ah, j'ai mis 10 secondes, faudrait que je mette encore plus grand maître. C'est un petit souci, j'ai du mal à mettre une question longtemps avant. Il manquait l'option 4. J'ai trouvé 4. Eh bien non, c'est pas 4. C'est pas 4. La réponse est 3. On va vérifier. Hein. On va vérifier ensemble. E5 donne la nulle. Alors, E5 nul, ça a l'air assez simple. E5 donne nul. Et on va regarder ensemble tranquillement. On peut le faire en direct. C'est 3. Les raisons, hein, vite fait, les raisons, c'est que le pion F est trop loin du pion B. Du coup, quand le noir va prendre le pion F, il n'aura pas le temps avec le pion B. Regardez le pion B en courant. Si jamais les blancs commencent à jouer, ils jouent B4 quand le pion est en F. Et le roi noir doit jouer roi F6, roi F5. Et à ce moment-là, le pion blanc est parti trop vite. Le pion B. Si la question E, si c'est le pion E, c'est facile. Hein, le roi va prendre le pion et il y a nul. Il va prendre l'autre. Si c'est le pion D, c'est ce qu'on appelle effectivement des pions électriques. Et du coup, ils vont être trop menaçants les deux. Et le roi noir, s'il prend un pion, l'autre va à dame. Et enfin, le pion C, eh ben, il est lié. Il est lié au pion B. Donc, il a juste à jouer B4 qui défend le pion C. Et le roi noir peut pas... C'est pour des raisons différentes. Mais il y a 3 positions gagnantes sur 4. C'est bon? D5 est gagnant. Avec le pion D, bah tu joues B4. Je crois. Hein. Je suis pas sûr. Ou c'est roi G2, c'est peut-être roi G2, on va revoir. On va vous le montrer en direct. En direct. Alors, analyse. Le roi est... Il est où le roi? Il est là. Pion B2 et pion... D4. D4, c'est ça? C'est D4 ou D5? D5? Boum. Oh, c'est nul. Merde, j'ai merdé. Attends. J'ai merdé? Oh, une gagnante. Je me suis trompé, pardon. C'est D. Je me suis trompé. Non, mais la réponse est la bonne. La réponse est la bonne. Il y a bien 3 gagnantes. E5 est gagnant, pardon. C'est D qui est nul. Excusez-moi. C'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Je me suis trompé dans la réponse, dans le pion. Mais voilà. Donc on va vous montrer la position. Donc, juste pour vous montrer ce que dit l'ordi. Hein. C5 c'est gagnant parce que B4, ça c'est assez évident, on est d'accord. F5 c'est gagnant parce que quand c'est au blanc de jouer, vous jouez B4 et les pions sont beaucoup trop éloignés. Roi F6, B5, roi prend F5, B6 et le roi noir est beaucoup trop loin. D'accord ? Si jamais j'ai le pion en E5, c'est gagnant parce que le roi blanc va venir. De mémoire, c'est G2, roi E6, roi F3, roi prend E5 et roi E3, opposition. Pile poil. Et en effet, pardon. Je viens de te montrer le tuteur. C'est bon? On va la jouer si vous voulez. D4, vous êtes d'accord que c'est nul? Il vient là, le roi est trop loin, etc. Et là, il suffit de jouer B4 et ils sont connectés. On va regarder E5 gagnant si vous voulez. Allez, regardez ça.
Roi G2, roi E6. Roi F3, roi prend E5. Boum, roi E3 opposition. C'est bon? Et là, si vous connaissez vos finales de pions. B4, c'est nul. T'es vraiment nul. T'aurais joué B4? Voilà. Je suis d'accord, vous avez raison, la question était difficile. On est d'accord, la question était difficile. J'ai pas dit qu'elle serait facile, hein. Mais elle était quand même super fun. Elle était difficile, mais elle était quand même top. Enfin, moi, je suis très content de cette partie. Donc, je répète, c'est pas E5 qui donne la nulle, c'est D5. Bon. Le coup du roi qui revient dans un des 4 cas, avec 5 minutes, ça aurait été sympa. Ah, je suis désolé, c'est un quiz, donc je peux pas faire trop lentement. On va continuer avec la question numéro 9. Question difficile. Ah, ça va, on a le droit. Mais là, je vous laisse du temps. Je vous laisse vraiment du temps. Question numéro 9. Voilà. Hop. Question énigme. Je vous l'affiche. Je vous l'affiche. Je vous l'affiche. Je suis AFK pendant 5 questions, je reviens, je suis 3ème. Bravo, Majmax. Oui, au total, le podium est actuellement constitué de Xavier, Shailis et Majmax. Les gourmands ont chuté. Je pensais que c'est très au noir parce qu'on posait un pion très bon. Très bon. Je retiendrai que dans ce cas, c'est pas des pions électriques. Merci. De rien pour Khalas. Je suis tellement fort. Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait pour trouver ça. Parce que ça sort vraiment de ma tête. Hein. Ça sort vraiment de ma tête. J'ai testé des positions avec les pions un peu partout, avec les rois. J'ai regardé, et à un moment, j'en ai vu un, je fais « Oh, ok, trop bien, il y en a un qui fait nul et 3 qui gagnent pour des raisons différentes. C'est trop de la chance. » J'étais très content de moi. Hier soir, là, j'étais tout fier en train de préparer mon quiz. Ouais, j'ai trouvé un truc trop bien. Ça m'a fait tellement plaisir. Voilà. C'est marrant. J'ai 1200 Hello et comme quoi, hein. Bref. Très au blanc. Très au blanc. Mat en 5. Mat en 5. Oui, messieurs, dames. Très au blanc. Mat en 5. Non. Si. À bientôt, George. J'envoie la question. Le temps que la connexion de grand maître Gims arrive à lui montrer la question. C'est parti. Très au blanc, mat en 5. Quel est le premier coup? Quel est le premier coup? Est-ce que c'est un coup de cavalier? Est-ce que c'est un coup de dame latérale? Est-ce que c'est un coup de dame diagonale? Ou bien est-ce que c'est un coup de roi? S'il y en a un qui me répond un coup de roi, je m'énerve. Comment tu veux calculer? Ah, j'ai pas dit que... Voilà, il faut l'instinct. C'est un peu d'instinct, les gars. Tu vas t'énerver. Un coup de roi. 3 personnes... Non. La bonne réponse est un coup de cavalier. Ça vous la coupe, hein. Eh oui, les gars. Eh ouais. Ah, je vous trouve des questions difficiles, hein. Démonstration. Je vous montre ça dans le chat. CTRL-C. On va faire une nouvelle analyse comme ça, je pense. Hop, ça devrait être ça. Voilà. Alors, regardons ensemble. Hop là. Voici le diagramme. D'accord. Alors,
le Dame B7 échec. Ça n'était pas proposé, mais ça fait mat en 7. Et il y a 2 maths qui commencent. Enfin, il y a un seul mat. Cavalier prend B5 et juste un gros avantage. C'est cavalier C6. C'est le premier coup. D'accord? Je regarde la suite vite fait. Alors, je vais vous montrer les deux. Il y a 2 maths qui arrivent en 4 coups maintenant. Il y a D5. Oui, je sais, c'est chelou. Excusez-moi, mais je vois pas tout. D5. Dame B7 échec. Pas beaucoup de choix pour le roi adverse. Roi D6. Cavalier D8. Pas mieux que C4. Cavalier F7. Échec. Roi ici. Et dame échec et mat. C'est pas très très facile. Et sur roi prend. Improbable, hein. Dame C8 échec. Bon bah roi s'en va, hein, il n'a pas trop le choix. Dame A8 échec. Roi C4. Dame A2 échec. Roi D3. Et dame mat. Vous auriez pu le voir quand même. Ça va, c'est bon, ça se voit. Ça se voit. Non, mais c'est... Bien sûr que c'est un trou. C'était trouvable à l'instant. Je vous ai dit qu'il y avait un mat en 5. Dico Quiz 2400. Non, mais je vous ai dit que c'est un mat en 5. Après, voilà. Effectivement, tu pouvais tenter de dire dame F8 qui va coincer les choses. Mais peu importe. Tu pouvais dire dame ici échec parce que machin. C'était l'instinct. Effectivement, l'instinct. Pas forcément trouver la réponse. Hein. Tu calcules que les coups de dame, mais c'est trop long. Sauf face à pleine VL. Ouais, mais il y avait pile poil le roi en F1. Fallait vous demander pourquoi il était en F1, le roi, et pas en H1. Je déconne, je déconne. C'était vraiment dur. Question suivante. Allez, une question plus facile aujourd'hui. Qui va ajouter 1 au décompte. Une question qui va ajouter 1 au décompte des photos. Je l'ajoute tout de suite. Hop. 4. Je vais vous montrer une photo et vous allez devoir trouver qui c'est. J'attends que les connexions roumaines de grand maître Gims fassent leur effet. Pédale, 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 pédale! Un tueur en série? On ne dit rien, on ne dit rien, on ne dit rien. Alerte, alerte, on ne dit rien. Question. Qui est ce joueur? Dico jeune, il est exactement comme maintenant, en moins beau. Paul Morphy. Jack Nicholson. Yann Nepomniachtchi. MVL, bien sûr. Ou Kirill Azarenko. La bonne réponse est Yann Nepomniachtchi. Putain, mais... Putain, je suis quand même un bon. Je réussis à vous trouver une question où la moitié se plante, les mecs. La moitié dit Kirill. Alors, pour info, Kirill Alexeyenko, ça n'a aucun rapport. On le reconnaît, Nepo, quand même, les mecs, sérieux. Alors, je vais vous montrer vite fait. Regardez Kirill, ça n'a aucun rapport. Et du coup, vous vous dites, bon, bah, ça doit être Alexeyenko, alors. Je suis tellement fort. Je suis rentré dans votre cerveau. Pardon. Donc, c'est Nepo.
Ah, regarde bien sa tête un peu ronde, son crâne, machin et tout. C'est carrément lui. Bien sûr qu'il avait 15 ans. Bien sûr, bien sûr. MVL, il a juste la même tête. Paul Morphy en couleur, évidemment. Les cheveux. Ah, mais tout, c'est carrément lui, quoi. Vous n'êtes pas observateur, je vous assure. Je connais pas deux des joueurs. C'est pas grave. Nepomniachtchi, c'est celui qui va défier Carlsen pour le titre de champion du monde en fin d'année. MVL est né avec des lunettes. Hein. Il est sorti du ventre de sa mère, il avait déjà des lunettes. Et ouais, mais il y a Miss Click, il y a ceux qui veulent répondre vite, il y a toujours des choses comme ça. Toujours. Ismoul a été le plus rapide avec 19 449. Deuxième, Piu Piu Piu. Et troisième, Grand Maître Gims. Au total, c'est Monui. What the fucking fuck? Qui sort de nulle part. Et boum 75 000 points devant Grand Maître. Et troisième, Xavier, 60 000. Bravo. Allez, une question un peu plus facile ou pas. Parfois, c'est des questions difficiles. Hop. Question numéro 11. Merde. Je l'ai changé la question 11 ? Merde. Je crois que c'est la même question que la semaine dernière. Je ne sais plus ce que c'est du tout la question. J'ai oublié de la mettre à jour dans mon... Ah si, ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé. Question suivante. Je ne vous dis rien. C'est une question règle du jeu. Pas de piège. Pour info, la question d'il y a quelques semaines, c'était comment les Anglais appellent-ils les cases blanches. Question. Quelle règle Danny Rench de Chesscom voudrait changer pour redynamiser les échecs? Nigel qui a remis sur la table. Oui, c'est une marotte. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors, que les noirs commencent, on s'en bat les couilles. Hein, ça ne redynamise absolument rien. Que les fous échangent leur place avec les cavaliers. Hey! Que le roi soit au bord. Hein. Effectivement, il est déjà au bord. Il pourrait être encore plus au bord. Mais voilà. Que qu'être patte soit une défaite. Qu'être patte soit une défaite. Je pense, j'ai l'impression comme ça, d'instinct, j'y ai jamais réfléchi. Hein. Mais les fous qui échangent avec les cavaliers, les fous, ils deviennent une surpuissance incroyable. Intérêt zéro. Alors, son idée, hein, je crois bien vite fait, philosophiquement, c'est de se dire, quand tu as mis l'adversaire en position de patte, c'est comme s'il était mat. C'est-à-dire que son roi va mourir au prochain coup, dans l'idée. Hein. Voilà. Et donc, si tu es en patte, bah, tu as perdu. C'est l'idée. Voilà. C'est son idée. Je vous dis pas que c'est bien. Je vous mets juste... Je vous mets juste le lien. Voilà. Patte, c'est la beauté des échecs. Oui, concrètement, je pense que ça changerait pas grand-chose. C'est le patte, pas la nulle. Bien sûr, pas la nulle. Le patte, bien sûr. Oui, c'est à peu près rare. Mais c'est aussi rare parce que ça fait nul, peut-être. Bon. C'est vrai que c'était un papier qui... Ben là, je vous ai mis un lien vers une vidéo. Il y a des finales roi pion qui gagnent. Oui, bon, ça changerait des choses, mais...
Ah, c'est Choupinou. Je l'expliquais à un débutant pourquoi le pâte était nul. Et il disait que c'était injuste parce que mettre le roi en pâte, c'est plus dur que de le mettre en mat. C'est drôle. C'est Choupinou. C'est tout Choupinou comme réaction. C'est vraiment une réaction d'enfant. Bref, qu'importe. Hein. Qu'importe. C'est juste pour en parler vite fait. Hein. C'était ce que vous connaissiez ça. On va passer à une question beaucoup plus simple, après avoir dit que Joyeux Con avait été le plus rapide devant Grand Maître Gims et le pire. Au total, c'est Monouï, 83 000 devant Grand Maître Gims, 78 000, qui en cliquant au hasard marque pas mal de points. Et troisième, Xavier, 59 000 points. Question tactique, très au noir. Question tactique, très au noir. Question tactique Chesscom, très au noir. On regarde bien. J'ai coloré les deux cavaliers pour la question. Hein, d'accord? Et là, il y a tous les mecs forts qui disent allez, vas-y, balance la question, Nico, balance. Attends, Grand Maître Gims n'a toujours pas reçu l'image chez lui. Il attend. Par Chronopost. Très au noir. Quel est le premier coup de cette tactique Chesscom? Coup de tour. Coup de cavalier vert. Coup de cavalier rouge. Coup de dame. La réponse est coup de cavalier rouge. Hein, la dame ne peut pas rentrer, elle ne peut pas prendre le pion, etc. Donc on va jouer cavalier qui va faire une fourchette entre le roi, la tour et la dame. Je vous ai mis ça dans le chat. Je suis comme Grand Maître Gims 2. Question, j'ai eu les images après l'annonce de la question. Voilà. Bravo à vous, bravo. C'était une question facile en effet, et plusieurs ont répondu très vite. Pour Haras étant le meilleur, le plus rapide. Question totale, au total, pardon. Monouï flirte avec les 100 000 points, GG. Grand Maître Gims est deuxième avec 97 000. Et troisième, Xavier, 78 000. Bravo. Bravo à vous. Il reste deux questions. Et l'avant-dernière question va ajouter un au compte des photos. Parce que je vais vous montrer l'image suivante, qui est une image cinéma. Cinéma. Question cinéma, un film qui est sorti, je ne sais même plus en quelle année. En 2012, j'en sais plus, j'ai totalement oublié, vous verrez ça dans le lien. Au 21e siècle, en tout cas. Question cinéma, c'est un film qui parle d'un joueur d'échecs. Oui, monsieur. Non, ce n'est pas le tournoi. Déjà fait une question sur le tournoi. J'en ferai peut-être d'autres, mais déjà fait une question sur le tournoi. Cette semaine, je vous montre une image. Le film s'appelle The Losing Defense. La question est la suivante. Ce n'est pas non plus Searching for Bobby Fischer. La question est... The Losing Defense. Très drôle. Quel acteur interprète le rôle principal de la défense Lugin?
précision, en anglais, lose, le verbe perdre s'écrit L-O-S-E, un seul O, ok? Quel acteur? Neymar? Un indice, dans la série Monk, il a joué le rôle de Ambrose Monk, le frère d'Adrien. John Turturro, il s'agit de John Turturro, qui a joué notamment Jesus dans le Big Lebowski. Ambrose, la force des fruits. Andros, ça c'est fort de fruits. Il fallait juste reconnaître, enfin juste. J'ai mis Tony Shalhoub dans les propositions parce que Tony Shalhoub c'est l'acteur de Monk. L'acteur qui joue Monk, Adrien, et ça c'est le frère. John Turturro, c'est pas du tout John Malkovich. Et Neymar est acteur, mais seulement sur le gazon. Je vous montre l'affiche corrigée qui va porter le nombre, attention, transformation, qui va porter le nombre de photos à 6. C'est bien John Turturro. John Malkovich m'a tué. Merci, Ispoon, merci. J'essaie toujours de mettre de temps en temps des petites réponses fausses, drôles. Le bouquin de Nabokov est quasiment vraiment inspiré de Kurt von Bardeleben. Exactement, Bardeleben. Celui qui s'est barré et qui a rage quit en live. C'est pas mal. Une photo pour la dernière. Y a-t-il une photo pour la dernière? Question, je ne sais même pas. Hein. Je ne sais pas du tout combien il y a de photos en tout. Peut-être. Il faut attendre. Question numéro 14. Mais d'abord, un point des scores. Grand maître Gims, 116 000. Deuxième, Monouï, 110 000. Troisième, Joyeux Con, 93 000. C'est une question dont vous avez tous la réponse. Tous? Peut-être pas. Peut-être que ceux qui n'étaient pas là avant le quiz n'ont pas la réponse. Peut-être que tous ceux qui étaient là à 11h pour l'annonce ont la réponse. Question. Quel événement samedi prochain sur la Dico TV? Pas de stream à 10h mais plus tard. Marathon surprise 24 heures. Vaccination de Dico en direct. Ou bien pas de stream. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Vaccination en direct, même pas en rêve. Pas de stream à 10h, mais plus tard. Boum! Je l'ai dit à 11h, c'était l'annonce du jour. C'était l'annonce du jour. Le quiz s'achève avec 6 photos seulement. Rappel, samedi, donc pas de stream à 10h, je suis invité à affronter un joueur très fort qui va me déglinguer, c'est sûr, et pourtant il aura un handicap. Ça se passe samedi, je ne vous ai pas dit contre qui, je ne vous ai pas dit où. Vous verrez sur mes réseaux, je vous diffuserai probablement des photos. Oui, je suis surexcité à l'idée de jouer et de me faire déchirer, mais bon, c'est comme ça. On ne dira rien. Et le soir, je streamerai France-Russie. Final results, Monouï, sorti de nulle part. 126 000 points. Bravo, bravo, bravo.
Une affiche modifiée qui compte pour 2 photos, la photo du gamin qui compte pas, je proteste. Bah, du coup, ça change rien, David. L'un dans l'autre. Ça change pas la parité.